Barikiwe kabisa mjina la Yesu. Vraiment, je vous aime bien. Namipenda sana. Mais bien aimé, vous devez comprendre une chose. Wapendwa, mnapasha kuelewa kitu kimoja. La beauté d'une église, c'est la parole de Dieu. Buzuri wa kanisa ni neno ya Mungu. Ça, c'est la première chose. Ili kitu ya kwanza. La deuxième chose, kia pili, lorsqu'on est né de nouveau, wakati unazaliwa mara ya pili, alléluia. Maintenant, il faut grandir spirituellement. Pale ni kukomea mkiroho. Il y a des choses que le Seigneur donne aux enfants. Kuko vitu vile Mungu anakaburia batoto. Il y a des choses que le Seigneur ne donne pas aux enfants, mais il donne aux grandes personnes. Kuko bingine bila nakaburiaka paka bakubwa pana batoto. N'allez pas rester au niveau où vous êtes, toujours petit. Depuis que vous êtes né, il n'y a que la tête qui grossit, mais le reste ne grossit pas. Mushibakie paka pale mwiko. Ni paka kichwa kibu na nenepa, ili bingine habinenepe. Alléluia. Amen. Vous devez grandir spirituellement. Munapasha kukomea mkiroho. Ça m'étonne souvent que parmi nous, il y a toujours les chrétiens des dimanches. Et en ce qui nous concerne, nous qui travaillons à la parole, ça nous embête. Pourquoi? Parce que quand vous avez commencé un enseignement, vous allez au bout avec cet enseignement. Nous voulons que tout le monde puisse profiter de cet avancement de l'enseignement. Alors quand on arrive dimanche, il y a des gens qui n'arrivent que dimanche, vous vous dites, mais il faut recommencer ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vais vous dire que dans notre église ici, nous ne copions pas des prédications à gauche à droite. Le Seigneur nous donne une parole bien spéciale. Gloire à notre Seigneur. Amen. La deuxième chose, quand nous venons à l'église, quand nous venons au culte, il faut arriver à temps. Afin que nous puissions avoir du temps pour la parole. La parole ne peut pas se donner pendant 10 minutes, 15 minutes. La parole, elle peut même faire 1 heure ou 2 heures, mais c'est une parole. Une parole qui doit avoir de l'impact dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Nous ne croissons pas à partir des prophéties, nous ne croissons pas à partir des délivrances, mais nous croissons à partir de la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand nous travaillons dans l'église, sachez très bien que nous qui travaillons à la parole, nous souffrons beaucoup parce que quand le Saint-Esprit nous donne quelque chose, nous devons transmettre la chose, mais où sont les personnes qui peuvent recevoir la chose? Munapasha kujua shiba ubiri, wakati tuko na ubiri na Roho Mtakatifu anatupatia neno, tuko najiuliza na kupokea hii neno beko wapi? Encore une chose, kitu kingine, nous sommes en train d'évoluer avec notre église vers la dédicace. Tuko naendelea muhimu namna kanisa tuko naenda, ni siku moja tufanye karamu ya kufungula. C'est une grande journée, il y aura beaucoup de gens ici, nous allons évangéliser, ce sera plein. Il y a des églises qui vont venir pour nous relancer, mais n'oublions pas les offrandes de construction. Banduku, ile siku itakuwa msiku moja munene, tutaita bantu ya kuachana chana, tujisabu matoleo ya majengo. Nous n'allons pas inviter des gens, même les chefs de quartier ici, partout. Nous allons les inviter, nous allons inviter même les gens du gouvernorat qui vont venir voir ce que nous sommes en train de faire. Tutaita bantu ya kuachana chana, chef de quartier, hata bantu ya gouvernement, tutabaita juba kwa baone nini tuko nafanya. Mais nous devons continuer à soigner notre église pour bien recevoir les gens. Tunapasha kuendelea na kutengeneza kanisa yetu je kupokea babantu bote. Alléluia. Amen. Et j'ose croire que nous ne sommes pas des pauvres.
Na wazia kweli hatuna bamashikini. Alors, vous allez suivre les enseignements que nous avons donnés ce jeudi sur YouTube. Mutashikia hii mahubiri tulileta jeudi mujuma pa YouTube. Je crois que j'ai mis ça sur le site Aga, Temple de la Promesse. Ça se trouve là-bas. Si vous y allez, vous allez regarder sur YouTube. Il y a l'enseignement que j'ai donné ce jeudi, qui est un très bel enseignement. Mwende kwa internet pale pa Aga, Temple de la Promesse, mutafata mahubiri yote. Et aujourd'hui, bon, vous savez, il y a des choses, hein, pour comprendre la suite, il faut avoir maîtrisé le commencement. Unajua kwa mafundisho juu ya kushikia kule ndiko naenda ni mpaka nishikia mwanzo. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que si nous voulons bien restaurer l'église du Seigneur, nous devons toujours venir au commencement. Na mnajua kama tunatafuta kufanya kanisa ya Mungu iendelee, tuifanye upya, tunapasha kurudia paka mwanzo. Et vous allez voir que les apôtres disaient toujours, allons au commencement. Comment était le mariage au commencement? Allons au commencement. Comment est-ce que la femme s'est comportée au commencement quand on était au jardin d'Éden? Et vous allez comprendre la suite. Mutaona hata baapôtre kama banatafuta kuhubiri balikuwa nasema twende paka kumwanzo vile bintu bilikuya pale, mtayua na mambo vile konaenda. Nous devons croître. Tunapasha komea. C'est vraiment malheureux que vous voyez quelqu'un qui fait 30 ans, 35 ans dans l'église, mais c'est un chétif spirituel. Ni biaole kama unaona Mungu anisha kukawia mambo ya Mungu, yeye anabakia paka kakukonda. Quand le Saint-Esprit s'occupe de nous, wakati Roho Mtakatifu eko nafanya kazi ndani yetu, il le fait à partir de la parole de Dieu. Eko naifanya kukupitia neno ya Mungu. Parce que Jésus-Christ lui-même qui est notre Seigneur, il avait dit ceci. Juu Bwana Yesu Kristu alisema hivi, quand il viendra le Paraclet, le Saint-Esprit, wakati Roho Mtakatifu msaidizi atafika, qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya nini? Il va vous rappeler tout ce que je suis en train de vous dire. Atanikumbusha hivi vyote niko namionyesha. C'est pourquoi il a dit, si vous blasphémez le Fils de l'homme, c'est rien. Mais si vous blasphémez le Saint-Esprit, c'est votre mort. Njoo kwa maana alisema kama mnakufuru mtoto wa Mungu haina mambo, na ukikufuru Roho Mtakatifu ni lufu. Alléluia. Amen. Et après ce culte, je vais causer avec mes 3 héros ici. Ki mwisho ya ibada atasumbulia na baba suja, parce que la semaine prochaine je dois encore voyager et quand je reviens on va continuer à faire des choses. Jume konaanza mimi napasha kusafiri pale, tarudia tutakuya tena kuendelea hapa. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai soif de dormir même ici. Mais mon bureau ici, vous avez même fermé la porte pour que je ne vois pas. Mon bureau ici, quand est-ce qu'il va terminer? Mnajua mimi niko na hamu sana ya kwa kulala hata hapa. Biro yangu itaisha siku gani? Mnabeba na mlango mnatia. Parce que quand je viens ici, juu kama nakuya hapa et que je dois même faire 2 semaines, 3 semaines, je peux rester dans mon bureau. Tafanya hata juma 2, 3, mimi nabakia mu biro yangu. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Tumufikie Mungu mikono. Nous allons parler aujourd'hui de 3 sortes d'hommes. Leo tutasema juu ya mahali 3 ya batu. C'est un enseignement que le Saint-Esprit m'a révélé personnellement. Ili mafundisho Roho Mtakatifu kwa upekee ananipa. Et j'étais dans la joie la plus totale. Na kwa wakati nilishikia furaha moya munene sana. Et ça m'a béni. Na kweli nilibariki. Alléluia. Que le Seigneur vous donne la soif de sa parole. Bwana nipatie amu ya neno yake. Il est dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Imesemwa Mungu alipenda dunia sana na anapeleka mtoto yake. Mais le Fils nous a donné le Saint-Esprit. Na mwana anatupatia Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit
nous a donné la parole de Dieu. Na yeye Roho anatupatia neno ya Mungu. Il est dit toute écriture est inspirée de Dieu, Imeandikwa neno yote ya Mungu inatoka kwa Mungu, utile pour enseigner, ni ya maana juu ya kufundisha, utile pour corriger, ni ya maana juu ya kunyolosha, utile pour convaincre na ni ya maana juu ya kuhakikishia et instruire na kumfundisha l'homme de Dieu pour qu'il puisse s'adonner aux œuvres de Dieu. na mtu wa Mungu apashe kujitoa kwa maneno ya Mungu. On ne peut jamais travailler pour le Seigneur si on n'a pas la connaissance de sa parole. Awene kuweza kumtumikia Bwana kama ujue neno yake. C'est ainsi que vous voyez partout, Njoo kwa maana mnaona fuashi yote, quelqu'un il va commencer avec des délivrances et puis il passe par des prophéties, mais arrivé au niveau de la parole, ah ben, c'est rien du tout. unaona mtu anaanza na deliverance, wakati ingine ni matabiri, kufika kwa wakati ya neno ajue kitu. Un jour j'étais dans une église. Siku moja nilikuwa mkanisa, je me suis cassé sérieusement parce que la parole que Dieu m'avait donnée, c'était une bonne parole. Nahubiri neno moja mzuri sana mwile kanisa. Mais j'arrive à la fin, nafika kwa mwisho, le pasteur qui est là, il me dit, tu étais trop long. Pasteur kwa mwisho ananikokota kumpembeni na sasa unahubiri birefu. Moi j'ai dit, vous avez chanté pendant 2 heures. Vous avez prophétisé pendant 1 heure. Maintenant tu te plais parce que la parole, on a donné ça. Non, ça m'a frustré. Anapina muonesha, munaimba 2 heures, munatabiri 1 heure, na kwa wakati ya neno munashinda. Biliniuma sana, biliniuzi. La foi doit grandir. Imani inapasha komea. Et c'est ça la croissance spirituelle. Ile ndio kukomea kwa kiroho. Et la parole de Dieu déclare, na neno ya Mungu inasema, la foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokea kubile tunashikia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Na bile tunashikia binatokea kuneno ya Kristo. Ça ne vient pas des miracles. Haitokee kumijiza. Si il fallait que le miracle puisse édifier un enfant de Dieu, kama ilipashwa mijiza ienge mtoto wa Mungu, Israël allait être sauvé. Israeli alipasha kuokolewa. Ils ont reçu des miracles que vous n'avez jamais eu. Balipokea mijiza ila muyaona. Mais jusqu'à la fin, il n'y avait que 2 personnes qui avaient cru. Na kumwisho ni bantu tumbili njo baliamini. Et tout le monde est mort au désert. Bote banakufa mjangwa. Bien-aimé, je ne viens pas ici pour te flatter. Bapendwa, shina hapa juu ya kumilonelesha. Mais vous devez savoir une chose. Mujue hiki, après la mort, kisha kifo vient le jugement. kunakuya hukumu. Vous voulez être tourmenté éternellement ou bien être dans la joie éternellement? Unapenda kuya mu mateso ya milele au furaha ya milele? Choisissez. Ni mwenye mchakule. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno ya Mungu. Nous lisons Ésaïe 43 verset 7. Ésaïe 43 verset 7. Ésaïe 43 verset 7, que dit la parole de Dieu? Nous lisons Ésaïe 43, le verset 7, au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare ceci. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alléluia. Amen. Voilà le premier message. Muone mjumbe ya kwanza. Notre Dieu dit ceci dans ce verset. Mungu wetu anasema hapa hivi, tout celui qui s'appelle de mon nom, ule yote anaitiwa mjina yangu. Alléluia. Amen. 1. Kia kwanza, celui que j'ai créé. ule niliumba. 2. Kia pili, celui que j'ai formé. ule mie nilitengeneza. 3. Kia tatu, celui que je fais. ule mie nilienga. 3 sortes d'hommes. Batu batatu. Il y a l'homme que j'ai créé. Mutu ule niliumba. Il y a l'homme que j'ai formé. Mutu ule nilitengeneza. Il y a l'homme que je fais. Na mutu ule minajenga. Mais le dernier homme, huyu mtu wa mwisho, qui reçoit le véritable héritage, anapata héritage ya kweli, c'est celui que je fais.
ni ule mimi najenga. Est-ce qu'on peut répéter tous ensemble? Tunaweza kusema shibote pamoja. Le premier homme, c'est celui que j'ai Mtu wa kwanza ni ule créé. niliumba. Le deuxième homme, c'est celui que j'ai Mtu wa pili formé. ule mie ninatengeneza. Le troisième homme, c'est celui que j'ai fait. Mtu wa tatu ni ule mie ninajenga. Je suis dans l'introduction. Niko ni kumwanzo. Parce que quand nous comprenons le commencement, Juu kama tunaelewa mwanzo, nous allons comprendre aussi la suite. na hivi vingine vinabakia ni wepesi. Alléluia. Amen. On va nous lire. Bata tusome. Genèse 1, verset 1. Tu peux toujours rester là-bas pour aller très vite. Nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 1er, au nom de Jésus. Amen. Et puis, tu vas sauter, tu lis le verset 27. Au commencement, Au commencement. Mwanzo, kumwanzo. Dieu créa les cieux et la terre. Ah, alléluia, on arrête d'abord là-bas. Tushimanie mbele pale. Vous savez, je suis en train de me poser la question si je vais terminer avec vous. Parce que pour le moment, quand je prêche, je vous vois déjà en train de dormir. Vous avez faim. Je ne sais pas. Mimi sijue kataisha pamoja na mwe. Hapa niko nasema pengine kuna lala, pengine njala iko naonekana. Mais ça fait rien, c'est une parole. Si je ne donne pas ici, je vais la donner ailleurs. Ah, kazi yenu. Hiyo ni neno. Kama shilete hapa tarakia nayo taipe. Ubiri fashi nyingine. Au commencement. Kumwanzo. Vous savez pourquoi moi j'aime l'évangile du commencement? Mnajua juu mimi napenda injili ya mwanzo. Parce que si nous voulons arranger des choses au niveau de l'église, Kama tunapenda kutengeneza vitu mkanisa, si nous voulons arranger la relation qui existe entre l'homme et Dieu, kama tunapenda kutengeneza uhusiano ya mtu na Mungu, nous devons toujours aller au commencement. tunapaswa kurudia kumwanzo. Alléluia. Amen. Le verset 27. Verset 27. Genèse 1, verset 7. La Bible déclare, Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Mungu anaumba mtu kwa mfano wake. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ah, alléluia. Amen. Ça, c'est l'homme que Dieu a créé. Huyu ni mtu Mungu aliumba. Alléluia. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Mungu anaumba mtu kwa mfano wake. Il créa l'homme et la femme. Anaumba mwanaume na mwanamke. Au départ, Dieu a créé les cieux et la terre. Kumwanzo Mungu aliumba ni mbingu na bulongo. Amen. Amen. Et à la fin, il a créé, je dis bien au commencement, il a créé. Je parle de créer, je ne parle pas d'autre chose. Je suis au niveau de la création. Il a créé l'homme. Nasema kumwanzo niko mkipande ya kuumba. Kumwanzo Mungu aliumba mtu. Mais cet homme que Dieu a créé, Huyu mtu Mungu aliumba dès le départ, kuanzia mwanzo, il a été secoué par Satan. kweli alitingizwa na shetani. Vous savez, quand nous sommes en train de lire l'histoire de Caïn, Wakati tunasoma historia ya Kaina, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne comprend pas. kwa vitu vingine hatushike yake. On dit, mais Caïn, après avoir tué son frère, il est allé épouser quelque part. Tunasema Kaina kisha kuua Abel, anaenda kuoa na yeye kwa shingine. Et nous nous posons la question, mais il a été où? Na tunajiuliza ni wapi kula alienda? Justement chez les hommes que Dieu avait créés. Kweli kubantu wale Mungu aliumbaka. Alléluia. Et vous allez voir, quand vous lisez la parole de Dieu, Na mtaona kama mnasoma Biblia, il est allé sur la terre des Nod en Orient. alienda kubulongo ile banaita Nod kule ku Orient. Et c'est là où il a trouvé une femme Kule ndio alikuta bibi, et il a commencé à faire des enfants et on nous parle de sa descendance. kweli anaanza kuzala naye pale banatuonesha kizazi kyake. Une autre chose qui nous montre que il y a des hommes que Dieu a créés. Kitu kingine kikunetuonesha kuko batu bale Mungu aliumba. Parce qu'il faut que tu comprennes que toi, tel que tu es là, tu n'as pas été créé. Inapasha kujua kusema wewe vile uko pale hapakukuumbe. Alléluia. Amen. Alors, lorsque vous prenez l'histoire
de Satan, quand il était encore Lucifer, à cause de la convoitise, à cause de l'orgueil. Kama unabeba historia ya shetani pale alikuwa Lucifer, na yeye juu ya kiburi il a été précipité sur terre. balimubeba banamusukuma banamutupa pa bulongo. Et quand il est venu sur terre, Wakati anafika pa bulongo, parce qu'il a été précipité, juu balimutupa, et c'est Dieu qui l'a précipité, na ni Mungu ndio alimutupa. Dieu il est incomparable. Mungu hawezi kumlinganisha. Dieu, on ne peut pas le prendre comme n'importe qui. Mungu hautamubeba saa mtu yoyote. Tu ne peux jamais prendre la place de Dieu. Hawezi kubeba fashi yake. Dieu reste Dieu. Mungu anabakia eko. Alléluia. Amen. Mais Satan a voulu jouer Shetani anatafuta kucheza na kile alors kitu. qu'il avait une bonne position. Na kuona yeye alikuwa na kitu kia Il Mungu. a été précipité. Banamutupa. Et quand il a été précipité, Na wakati banamsukuma, qu'est-ce qu'il s'est dit lui-même? sasa alisema nini ndani yake? Je vais me venger. Mimi nitakombana. Dieu m'a précipité. Mungu ananifukusha. Je vais sur la terre. Mimi naenda kwa bulongo. Maintenant, je vais me venger. Mimi sasa niko naenda kulipa kisasi. Comment est-ce que je vais me venger? Niko nenda kwa pizza. Je vais souiller l'homme Niko que nenda Dieu a créé. niko nenda kuchafusha mtu ule Mungu aliumba. Donc, quand le diable se venge, Wakati shetani anakuya kukombana, il ne peut rien contre Dieu, ashene kuweza kukombana na Mungu, mais il va venir abîmer sa créature merveilleuse. anakuya kuharibisha kile Mungu aliumba kia bei. Quand il est descendu, Wakati anashuka, lorsque vous lisez Ézéchiel 28, wakati kama unasoma Ezekiel 28 ou bien vous lisez Ésaïe 14, au Esaïe 14, vous allez voir que mtaona hapa il a une stratégie bizarre. ye kweli eko na akili moya ya mubaya sana. Quand le diable veut souiller les hommes, Kama shetani anatafuta kuchafusha batu, il va posséder les rois. kweli yeye atenda anamushika mfalme. Il a toujours agi comme ça. Ndio mpaka namna yake ya kutenda. Le diable ne vient pas travailler personne par personne pour abîmer les gens, mais il vient directement posséder le roi. Shetani ashitakuya anabamba bantu bote, hapana, yeye atenda kwamba mpaka shefu mfalme anamutawala. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci à ses prophètes: parlez au roi de Babylone. Ndio kwa maana Bwana anaonesha hivi banabii bake, muoneshe mfalme wa Babiloni. Et quand on écoute ce qui se dit là-bas, vous voyez que le roi de Babylone était possédé. Na hapa kama unashikia mfalme wa Babiloni, ye shetani alikuwa anasha kumuikalia, Pas par des démons, mais par Satan lui-même. hapana mademona, ye mwenyewe alikuwa anasha kumuikalia. Lorsque vous voyez le roi de Tyr, Kama unaona mfalme wa Tiro, c'est Satan lui-même ni shetani ye peke qui possède le roi. anakuya anamushika mfalme. La technique du diable, Akili ya shetani, il sait que quand il passe par le chef, quand il passe par le roi, toute la population suivra. anajua kama anapitia kupitia mfalme au mkubwa, ai vingine vinabakia atajipata. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque le diable veut travailler dans une église, abîmer les enfants de Dieu que vous êtes, il va passer par le leader de l'église. Muone shetani na yeye kama ataka kuharibisha kanisa hivi mwiko hapa, atapitia kubale beko na niongoza. Parce que vous, vous êtes dans une alliance. Juu mweye munakuya ni alliance. L'alliance dans laquelle vous êtes, Moi alliance moko, c'est l'alliance vis-à-vis du leader, vis-à-vis du pasteur, c'est lui qui dirige. kweli munakuwa alliance na ule kunaongoza mchungaji. C'est comme ici, Iko sa kama hapa, je suis votre père. niko baba yenu. Vous êtes dans l'alliance que moi j'ai faite avec Dieu. Mweye mko alliance ile mie nilifanya na Mungu. Moi, je peux vous perdre. Mie nezi kumfotesha. Je peux aussi vous faire bénir. Mie na mie tena nezi kunipeleka kubaraka. Pourquoi? Juu ya nini? Mais parce que vous avez confiance en moi. Juu munanitumainia. C'est tout. Njoo yote. Quand je parle, Wakati niko nasema, vous avez confiance. kweli munanipatia mashikio. Mais je peux aussi vous dire des bêtises. Nezi kumnyonyesha vya bongo. Je peux falsifier la parole. Nezi kuharibisha neno Vous allez croire. na mutaichika.
Alors quand le diable était précipité, wakati shetani balimutupa, il était parmi les hommes que Dieu a créés. anenda kubantu bale Mungu aliumba. Dieu a créé l'homme à son image. Mungu aliumba mutu kwa mfano wake. Quand le diable a été précipité, wakati shetani banamutupa, il a travaillé avec les rois de la terre. Anatumika na bafalme bapabulongo, et tous les royaumes de la terre, tous les peuples de la terre étaient corrompus, étaient souillés. Na maufalme yote ya pabulongo na bantu bote banaribika, banachafuka. Alléluia. Et ces hommes-là, na hapa batu, c'est là où Caïn est allé. Njo kule Caïn aliendaka. Alors Dieu, sasa Mungu qui est éternel, qui n'est jamais fatigué, yeye wa milele hayachokaka, il va recommencer. Anazulula tena. Qu'est-ce que nous avons lu? Nini tunasoma? Ceux qui répondent de mon nom, bale banaitwa kujina yangu, ceux qui ont été créés, bale baliumbwa, ceux qui l'a formé, bale yari alitengeneza, et ceux qui l'a fait. Na bale yanajenga. Nous venons de terminer avec l'homme que Dieu a créé. Hapa tunaisha na mutu ule Mungu aliumba. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image. Mungu aliumba mwanamke na mwanaume, alibaumba hapa mfano wake. Mais quand le diable est descendu, na wakati shetani anashuka, il s'est vengé contre Dieu. Kweli anaenda kulipisha kisasi kubile Mungu alimfanya, il les a souillés. Na alibachafusha. Dieu dit, bon, je vais continuer. Mungu anasema bon, tatumika. Qu'est-ce que Dieu va faire? Mungu sasa anafanya nini? Il va planter un jardin en Éden. L'Éden existe. Mungu anaenda kuweka bustani moja banaita Eden, iko ni vya kweli ilikuwa yako. Quand il va planter un jardin en Éden, wakati anaenda kuiweka ile jardin ku Eden, c'est là où il va former le deuxième homme. Kule sasa njo anaenda sasa kutengeneza mtu wa pili. Il prendra la terre, la poussière de la terre, anaenda kubeba bulongo, il va former un homme, anaenda kutengeneza nayo mtu. Et vous savez que cet homme c'est Adam. Na mnajua ule mtu ni nani? Ni Adam. Adam n'a pas été créé. Adam wakumuumbe. Adam a été formé. Adam ye balimutengeneza à partir de la terre que Dieu avait créée. Kupitia bulongo bule Mungu aliumbaka. Nous lisons. Tusome Genèse 2 verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Est-ce que vous avez compris? Hapa mnashikia? Dieu maintenant il va prendre la terre parce que au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Kumwanzo Mungu aliumba mbingu na bulongo. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Bapenda mnishikie hapa. La beauté d'une église, c'est la parole de Dieu. Buzuri wa kanisa ni neno ya Mungu. Le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bwana anasema taifa yangu inapotea juu inakosa ufahamu. Nous ne sommes pas sauvés à travers les prophéties. Okolewa kupitia matabiri. Un homme peut être délivré de la puissance du diable, mais rester toujours dans les ténèbres, ne pas être sauvé. C'est pourquoi vous voyez dans les églises ici, nous pouvons commencer à prier, les démons partent, mais l'homme reste toujours non sauvé. Muntu banaweza kubeba mademo kwa ndani yake banaifukusha inatoka, mais ule muntu anakia paka mpagano washipo kuokolewa. Gloire à notre Seigneur. Amen. Donc je suis au niveau de ce deuxième homme. Mie niko mkipande ya mtu wa pili. Le deuxième homme, mtu wa pili, Adam. Adam. Dieu a créé Adam. Mungu aliumba Adam. Vous ne dites même pas non. Amuseme hata hapana. Vous voyez comment je peux vous entraîner? Est-ce qu'Adam a été créé? Adam balimuumba. Adam a été créé. Adam a été formé. Adam balimutengeneza. Dieu a pris la terre. Mungu anabeba bulongo. Il a fait une forme. Anabeba, anafanya mfano. Il a soufflé dedans.
anabeba anapuliza ndani, et Adam est devenu une âme vivante. na Adamu anakuya nafsi ya kuishi, Et à partir de cette terre, na kukupitia bulongo, Dieu a tiré Ève. na kukupitia bulongo Adamu Mungu anabeba anatosha Eve. C'est toujours de la terre. Nikusani mpaka bulongo. Mais la première femme là, Mwanamke ule wa kwanza, elle a été créée à partir de la parole. ule balimumbaka ye ni kuneno. Et Adam et Ève Adam na Eve ont été créés, ont été formés, et le Seigneur va les prendre. Dieu les prend, les deux là-bas, Mungu anabeba bawili, il les place dans le jardin d'Éden. anabaweka mu bustani ya Eden. Et là, c'était un jardin où il y a toutes les choses. Ilikuwa ni bustani moya mzuri sana, biote ndani. Et la parole de Dieu dit ceci, Na neno ya Mungu inasema hivi, Dieu, il a pris Adam et Ève, il les a placés là, dans le jardin d'Éden, il leur a donné une mission. Mungu anabeba Adam na Eva anabeka mu bustani ya Edeni na anibapatia kazi. Et vous savez très bien qu'ils devaient cultiver et garder le jardin d'Éden. Et là, il ne manquait de rien. Na munajua balipasha kuchunga hii bustani na kulima kule abakukosewe na Et kitu. la parole de Dieu déclare qu'ils étaient dans la présence du Seigneur. Na neno ya Mungu inasema balikuya mu presence muwapo wa Mungu. Mais le diable qui était précipité, Shetani ule balimutupaka, alors qu'il a fait son travail sur l'homme que Dieu a créé, anaisha kufanya kazi kwa mtu ule Mungu yeye aliumbaka. mais Dieu vient de former un homme, Mungu sasa anaisha kutengeneza watu bawili, il va encore recommencer. yeye tena yeula na nzulula nabo, Il vient dans le jardin d'Éden. anakuya na boku bafuata tena. Alléluia. Et il va commencer maintenant à séduire l'homme afin de pouvoir le placer contre les dieux créateurs. Anaanza kubadanganya juu ya kusema bapeleke mbali na muumbaji wao. Vous savez, c'est pourquoi il est dit ceci. Imesemwa hivi, Lorsque vous marchez dans l'obéissance à notre Dieu créateur, vous honorez Dieu. wakati unatembea mukutii Mungu wetu, unamheshimia. Lorsque vous marchez d'une façon à désobéir à Dieu, Wakati unatembea mnamo moya ya kukosa kumtii Mungu, vous adorez le diable. uko na muabudu shetani. Quand le Satan arrive, Wakati shetani anafika, il va dire ceci à Ève. anamwonyesha hivi Eve, Non, si Dieu vous a dit ça, ce n'est pas vrai. Voilà la réalité, c'est ceci. kama Mungu alinionyesha hivi, haina vile. Muone vile bintu biko ni hivi. Et lorsque Ève a obéi, Wakati Eva anasikia, elle est allée vers Adam. anaenda kwa Adam, Adam a obéi. Adam na yeye anatii. Et quand on obéit, Wakati banatii, sachez que vous allez vous faire posséder d'un esprit. mujue ya kusema mutashikwa na mapepo. Et à ce moment-là, Na kwa wakati il y a ce qu'on appelle le péché, hii hapa sasa bataita zambi, c'est-à-dire l'esprit de rébellion ni kusema roho ya kutomboka est venu dans Adam et Ève. inakuya inekala ndani ya Adam na Eve. Parce qu'ils ont désobéi, Juu ya nini balikosa kutii? Dieu les a chassés loin de sa présence. Mungu anebafukusha mbali na uwapo wake. Quand ils sont sortis de la présence de Dieu, Wakati banatoka mu uwapo wa Mungu, c'était des gens déjà souillés. ni bantu balikuya benye kuchafushwa. Ok, en Swahili ça se dit bien. Des gens souillés qui ne pouvaient pas plaire à Dieu. Bantu bakuchafuka bakwashi kumfurahisha tena Mungu. Des gens qui sont possédés par l'esprit de rébellion. Bantu balikuya benye kushikwa na roho ya butomboji. Et la parole de Dieu déclare, Neno ya Mungu inasema, dès ta naissance, kuanzia kuzalika kwako tu fus appelé rebelle. balikuitaka wa kutomboka. C'est pourquoi dans le Seigneur, Njo kwa maana ndani ya Bwana nous également, shie na shie, le Seigneur nous dit ceci, Bwana anatuonesha hivi, nous n'avons pas été créés. shie bakutuumbe. Nous venons d'Adam et Ève. Shie tunatokea kwa Adam na Eve, C'est la terre. ni bulongo. Et quand nous mourons, Wakati tunakufa, ce corps va rentrer à la terre. hii bulongo hii mwili itarudia kubulongo.
Et en dehors du jardin d'Éden, na nje ya bustani ya Eden, il y a eu beaucoup de royaumes, beaucoup de nations. C'est dit comme ça dans les choses de Dieu. kulikuya mainchi na maufalme ya mingi sana pa bulongo. Mais cet homme en dehors du jardin d'Éden, Huyu mtu nje ya bustani ya Edeni c'est un homme qui a été formé à partir de la terre. ni mtu ule balimutengeneza kupitia bulongo. Alléluia. Il a été souillé. Bana anachafushwa, souillé, anachafuka, aveuglé, kipofu banamupofusha. Rien de bon ne pouvait venir de cet homme. Hakuna kitu cha kizuri kilipasha kutoka kwa ule mtu. C'est pourquoi Paul est en train de dire, Kwa maana Paulo anasema quand je veux faire le bien, kama unatafuta kufanya vizuri, je ne parviens pas à le faire. ni siwezi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que je suis esclave du péché. Juu nakuya mtumwa wa zambi, Et le péché me pousse toujours au mal. zambi kunanisukuma mpaka kubibaya. Notre Dieu, Mungu il wetu nous a créés pour faire le bien. alituumba juu ya kufanya vizuri, Mais le péché zambi sasa pousse l'homme à faire le mal. iko na msukuma mtu kufanya vibaya. C'est pourquoi rien de bon ne peut provenir des hommes qui sont dans le monde. Hakuna hata kizuri kimoja kitatokea kwa haba bantu beko mudunia. On va nous lire, Job en a parlé. Batusomee Job alisema juu ya maneno. Nous lisons Job 14, verset 4. Nous lisons Job 14, le verset 4, au nom de Jésus. Amen. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Ah, comment d'un être souillé Je mwa mtu lasha kuchafuka sortira-t-il un homme pur? munawezi kutoka mtu moya ule anakuwa safi? Donc l'homme est déjà souillé. Ni kusema mtu ni mwenye kuchafushwa. Et tous ceux-là qui viendront après, même nous, au départ, il n'y a rien de bon. Ni kusema na bale batatokea kwake hata sheye hakuna kizuri. La sagesse est souillée, Hekima yenye kuchafushwa, l'intelligence est souillée. akili yenye kuchafuka. Et quand je me mets là, Na kama mnashimama hapo pour commencer à diriger les gens, na kwanza kuongoza batu, je ne saurais pas les édifier convenablement. tashinda kubajenga vile nafaa. La sagesse est souillée, Hekima ni yenye kuchafushwa l'intelligence est souillée. na akili nayo. C'est pourquoi Salomon, Njo kwa maana Salomo, l'homme qui vient aussi de la terre, mtu anatokea kubulongo, quand le Seigneur lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Bwana anamuuliza unapenda nikupatie nini na wewe? Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Hii ni roho ya Mungu inakuwa nasema, J'ai besoin de la sagesse. ninapenda unipatie hekima. Parce que la sagesse qu'il avait été souillée, Juu ile akili alikuwa nayo kwenye kuchafushwa. j'ai besoin de l'intelligence. Niko nahitaji akili, Parce qu'il était déjà aveuglé. juu alikuya mwenye kupofushwa. Mais la chair Mwili sasa n'a nayo pas permis à cet homme haikumuruhusu huyu mtu d'utiliser la sagesse que Dieu lui a donnée. ya kutumia hekima Mungu alimupa. Quelle convoitise! Tamaka nilikuwa na ubwana 1000 femmes! babibi 1000. Et c'est ça la sagesse. Njoo hekima hii ukasema. Et pourtant, Dieu lui a donné la sagesse. Na kuona Mungu anatosha hekima On yote. ne peut gouverner que par la sagesse. Unaweza kuongoza mpaka kupitia hekima. Alléluia. Amen. Maman Hélène, Mama Helen, c'est pourquoi vous devez comprendre, vous les femmes, njoo pale mnapasha kuelewa mwe banamuke. que la responsabilité de la maison, c'est la femme. Tujue ya kusema kwa yote ya nyumba ni mwanamke. Parce que Dieu dit ceci, Juu Mungu anasema hivi, une femme sage, mwanamke wa hekima c'est celle qui bâtit sa maison. ni huyu anayengaka nyumba yake. Je n'ai jamais entendu, ou bien je n'ai jamais lu dans la Bible, on dit un homme sage. Non, non. Mubiblia baseme mwanaume wa hekima. Mais vous avez fui vos familles, vous avez fui vos maisons, vous commencez à faire des choses pamba pamba. Munakimbia manyumba yenu juu ya kufanya vitu bila jipasho. Tu cherches la responsabilité dans l'église, alors dans ta maison, tout est sale. Unapenda kazi mukanisa, ile samu nyumba ndio adiendeke. Une femme sage, Mwanamke wa hekima, même si le mari ne croit pas, hata bwana kama ni kipagano, si elle est sage, kama tu yeye ni mwenye hekima, elle va gagner son mari. atabeba bwana anamuleta.
par sa conduite, munamna yake tu eko, par son comportement, munamna eko naishi naye, l'homme va changer. Bwana atabadirika. Mais les femmes aujourd'hui Bibi baleo ont commencé à chercher autre chose. beko natafuta na boni byabo. Oh, ministère de la femme. Oh, kazi na hiyo ya mwanamke. Non, tu dois apprendre les choses. Unapasha kuelewa, unapasha kufundisha. Papa Ntambwe, tu es une personne formidable, Baba Mungu akubariki. Dans ma vision, merci papa. Merci maman Hélène. Mungu ambariki. Tu es vraiment une femme bénie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Moni. Le monde entier, dunia yote est sous la puissance du malin. iko chini ya uwezo ya shetani. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand le Seigneur a constaté cela, Bwana kwa wakati aliona hii à mambo, partir de Daniel, kuanzia Daniel il a trouvé que tous les royaumes sont souillés par Satan. aliona vyote maufalme ni kuchafushwa na shetani. Rien ne pouvait venir de ces royaumes de la terre. Hakuna kitu kizuri kilipasha kutokea kufalme ya hii hapa Bulongo. Et pourtant, qu'est-ce que l'homme est en train de chercher sans savoir? Ona mtu anatafuta kitu kinye bila kujua. Un monde idéal. Akili dunia ya mzuri, Un monde où il peut bien vivre. dunia Mungu mula ataishi mzuri. Alléluia. Un monde idéal. Dunia ya mzuri. Même une femme, Hata mwanamke quand elle cherche un mariage, wakati kuna tafuta ndoa, elle cherche une maison où elle doit cohabiter avec son homme. eko natafuta nyumba ile ataishi pamoja na bwana yake. Elle cherche une maison idéale. Eko natafuta nyumba moja ya mzuri kufuatana na akili yake. Là où je serai très bien. Mule mtaishi mzuri. Il y a mariage et mariage. Hein? Kweli kuko ndoa na ndoa. Et la parole de Dieu en parle. Na neno ya Mungu inasema ile. Tu peux entrer dans un mariage. Hein? Unaweza kuingia mundoa. Du matin au soir, tu ne fais que pleurer. Uko nalia busubuhi mpaka na vile kutaingia. Tout comme tu peux entrer dans un mariage, mes filles, Unaweza kuingia mundoa ingine et tu dis ceci. na unasema hivi, Cet homme, huyu bwana c'est Dieu qui me l'a donné. ni Mungu alinipatia haya. Est-ce que vous savez que c'est ce que votre mère qui est là me dit, moi? Mnajua kile mama yenu yuko pale vile anasema. Et il me séduit. Kweli Quand elle me regarde, elle dit, tu es vraiment l'homme que Dieu m'a donné. kama ananiangalia anasema wewe uko tuona Mungu alinipa. Maintenant, posez la question à toutes les mamans qui sont ici. Est-ce que Sasa mubaulize ba mama est-ce wote que vous beko êtes aussi capable de dire ça sur votre mari? na bo banaweza kusema vile kwa bwana yako. L'homme cherche un monde meilleur. Mtu yuko natafuta dunia ya mzuri. L'homme cherche là où il peut bien vivre. Mtu yuko natafuta kule ataishi mzuri. C'est ça que nous cherchons. Ndio kile tuko natafuta. Alléluia. Amen. Ah Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare. Ndio kwa maana neno la Mungu linasema, Ne vous en faites pas. kweli mshijitese. Dieu dit, Mungu anasema, là où nous allons, huko tuko naenda dans les derniers temps, Papa Munga. na wakati ya mwisho, Papa Et Mungu, nous sommes dans les derniers temps. na tunakuwa wakati ya mwisho. Je vais susciter un royaume Nitalamusha ufalme qui ne sera jamais détruit. ile abata ibononaka. Un royaume idéal. Kweli ufalme wa mzuri. Et Matthieu nous dit, dans ce royaume, il y a la justice. Na Mathayo anatuonesha mule ufalme mnakuwa haki. Mais Paul nous dit ceci. Paulo anasema yeye hivi, Dans ce royaume, ile ufalme pas seulement la justice, haina paka haki, il y aura la paix, mutakuya salama nayo, il y aura la joie. mutakuya namona furaha. Applaudissez pour le Seigneur. Pigie Bwana mikono. L'homme cherche Mtu yuko natafuta un monde idéal. dunia ya mzuri. Quand j'ai lu Wakati nilisoma Matthieu 6, Mathayo 6 de 25 à 34, kwanza ku 25 mpaka ku 34, j'ai découvert des choses. navumbula bitu na bitu. Le premier verset nous dit, Verse ya kwanza inasema, ne vous inquiétez pas pour votre vie. musihuzunike juu ya maisha yenu. Voilà un monde formidable. Muone dunia moja ya maajabu. Là où je n'ai pas de soucis,
mule lwangu masusishi na nayo, là où je n'ai pas d'inquiétude. mule mishina na vya kujiuliza uliza. Et le Seigneur Jésus vient pour nous présenter ce monde idéal. Na Bwana Yesu anakuja kia kupatia hii dunia ya mzuri. Ne vous inquiétez pas. Mushinungunike. Ne vous posez pas de questions. Mushijiulize ulize. Vous savez, il y a un monde où on commence à se poser des questions. Le matin, à partir de 4 heures du matin, quelqu'un se dit, mais qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, parce qu'il n'y a pas d'argent. Mone dunia hebu tuiko ona muntu tukatera na lamuka takuria nini bitakuya je jua na makuu. Mais le Seigneur dit, ne vous posez pas de questions. Mais Bwana anasema mushijiulize ulize. Vous mes disciples, Mweye banafunzi yangu, ne vous inquiétez pas pour votre vie. mushinungunike juu ya maisha yenu. Et quand j'avance, je suis en train de lire. Na kama ninaendelea mkusoma, J'arrive à la fin au verset 34. nafika kumwisho kwa verset 34. Dieu va même plus loin. Bwana anaenda mbali na kusema, Il faut que je vous en parle. iko nionyeshe hivyo. Pas seulement ne vous inquiétez pas pour votre vie aujourd'hui, Hapana, mshinungunike juu ya maisha yenu leo, mais ne vous inquiétez pas non plus du lendemain. na mshinungunike juu ya kesho. C'est pas possible. Pourquoi? Juu ya nini? Quand vous voyez les oiseaux ici, Kama mnaona baba ndeke il hapa, est semi, il les moissonne. beka lake naotesha, beka lake navuna. C'est moi Dieu qui les nourrit. C'est comme ça que Dieu dit. Ni mie Mungu ndio niko nabarisha, ndio vile anasema. Les fleurs que vous voyez dans la nature, Muone maua hii Mungu naona hii nje. même Salomon n'était pas vêtu comme ça. Hata Salomo ashikuvale saa hii maua. C'est moi Dieu qui leur donne des vêtements. Ni mie ndio niko nababarisha. Ne vous embarrassez pas des choses de la terre. Mushijitese juu ya vitu ya pabulongo. Ce sont les païens qui le recherchent. Ni bapagano wanakuwa naitafuta. Un païen, Mupagano c'est quelqu'un quand il se lève le matin, ni wakati anaamka asubuhi, il s'occupe des affaires de la terre. yeye ni paka vya pabulongo. Et ça, c'est un païen. Huyu ni mpagano ye. À partir du matin, Kwanza msubuhi pour lui, c'est chercher à manger, boire, qu'est-ce que je vais faire. Les choses de la terre. yeye ni paka hivi atakuli ya paka vya pabulongo. Et c'est ça le païen. Ndio mpagano huyu. La convoitise en lui, Tamaa ndani yake, l'orgueil en lui. kiburi ndani yake. Mais vous, moi, je veux vous présenter le monde meilleur. Mie tamionesha dunia ya mzuri. Ne cherchez pas ces choses-là. Mushitafute vile bebe natafuta. Ne vous préoccupez pas de tout cela. Mushijitese juu ya hivi vyote. Pour tout cela, Juu ya hivi vyote, moi, je prends soin de vous. mie tamipa avyo. Mes enfants, ne vous posez pas de questions. Est-ce que je serai marié ou non? Tu seras marié. Amen. N'est-ce pas, maman? Il ne faut pas une maman, tu commences, hein, tu portes des pantalons qui te serrent là-bas, et tu vas, tu es chez les hommes, on a voilà, alors non, hein, et puis tu mets du rouge aux lèvres, la peinture à la bouche, la peinture sur les yeux, et les hommes, on a quoi ça qu'il faut aimer. Non, non. Ce n'est pas à partir de ça que tu seras épousé. Aina kupitia hivi leo utapata bwana. Ce qui va t'apporter de bonnes choses, c'est la grâce de Dieu. Kile kitakuletea vizuri ni neema ya Mungu. Vous savez, je vous connais très bien. Quand j'arrive dans Unajua namijua bien. il y a des filles que je contrôle. Kuko banamu patoto bale binangariaka Et là où nous allons, huku tuko nene. mes filles qui sont fidèles ici, Aba batoto bale banakuwa baminifu wa puissent témoigner du véritable Dieu. kweli, bapate kushuhudia Mungu wa vya kweli. Vous, moi, le monde meilleur que je vous présente, Hii dunia mzuri namionyesha c'est le royaume de Dieu. ni ufalme wa Mungu. Un homme sur la terre, Mtu pabulongo, il n'y a rien de bon qui peut provenir de lui. hakuna kia kizuri kitatokea kwake. L'homme sur ce monde meilleur, Mtu wako natafuta dunia ya mzuri. Papa Gédéon, Papa, tu as beaucoup d'Africains, kuna kwa Afrika babingi ils vont en Europe, ils croient que le monde meilleur c'est la Belgique. bego naona ya kusema dunia mzuri ni Belgique. Ceux qui sont en Belgique, Bale bako Belgique, ils vont aux États-Unis, disent banaenda mu États-Unis, le monde meilleur ce sont les asema États-Unis. fashi ya mzuri ni kwa États-Unis. Maintenant, ceux qui sont aux États-Unis, Bale bako kwa États-Unis, ils viennent en Afrique, banakuwa tena mu Afrika. ils disent que c'est là où, Bako nasema mule njoo mko. dans le monde, il n'y a pas de monde meilleur. Hii dunia hamuna dunia ya mzuri.
que tu sois en Belgique, ikuwe mu Belgique, que tu sois en Afrique, ikuwe mu Afrique, que tu sois aux États-Unis, ikuwe mu États-Unis, Jésus te présente le monde idéal. Jésus anakuonesha dunia ya mzuri. Le monde idéal, Dunia mzuri c'est le royaume de Dieu. ni ufalme wa Mungu. Et le royaume de Dieu, Na ufalme wa Mungu tu peux le vivre en Belgique, unaweza kuishi mu Belgique, tu peux le vivre en France, unaweza kuishi mu tu peux le France, vivre au Congo, unaweza kuishi mu Kongo, tu peux le vivre en Afrique. unaweza kuishi mu Afrique. Tu veux pas le vivre là où tu es, dans ta maison, là où il y a des problèmes, tu peux vivre le royaume de Dieu. Kuanzia mu nyumba yako mule mu mambo unaweza kuishi ufalme wa Mungu. Et ce royaume, Na ile il y a la ufalme justice, munakuya haki, il y a la paix, il n'y a pas de trouble. munakuya salama, muna vya mafujofujo, Il y a la joie, c'est-à-dire munakuya qu'il y a furaha, muko vyote vile vinafaa. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous l'a appris. Hii ni Bwana wetu Yesu Kristo alitufundisha. Qu'est-ce qu'il va dire? Na anasema nini? Nicodème, Nikodemu, si tu n'es pas né de nouveau, kama uzaliwa mara ya pili, tu ne verras pas ce royaume. hautaona ile ufalme. L'essentiel, Ya maana c'est d'entrer dans ce royaume. ni kuingia mule ufalme, Et moi, Jésus-Christ, je suis la porte. na mie Yesu nakuya mulango ya ile ufalme. Et quand vous entrez dans ce royaume, Na wakati unaingia ndani, le plus important, ya maana stabilisez-vous là-dedans. ikala mule wewe wote, Parce que juu votre vie maisha yako est dans les mains du Saint-Esprit. iko mu mikono ya Roho Mtakatifu, Et le royaume de Dieu na ufalme wa Mungu est incarné dans le Saint-Esprit. inaingia iko ndani ya Roho Mtakatifu. Et Jésus était capable de dire, Na Yesu pale alisema parce hivi, que je chasse les démons par le Saint-Esprit. juu niko nafukusha mademo kwa kupitia Roho Mtakatifu. Ce n'est pas Belzébul. Aina Beelzebul, Vous devez savoir, munapasha kujua hapa, parce que je chasse les démons juu niko nafukusha par mademo le Saint-Esprit. kwa kupitia Roho Vous êtes en Mtakatifu. train de voir les œuvres du Saint-Esprit. Munaona kazi ya Roho Mtakatifu, Le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. ni kusema ufalme wa Mungu ni katikati yenu. Donc, nous qui sommes soumis au Saint-Esprit, Ni kusema shibale tunanyenyekezwa kwa Roho Mtakatifu, nous sommes dans le royaume de Dieu. tunakuya ndani ya ufalme wa Mungu. Bien-aimés, Wapendwa, ce sont des choses que nous avons vécues. ni vitu vile tuliishi, Nous avons traversé des souffrances. tulipita mateso, Nous avons traversé des épreuves. tulipita kweli mamambo. Mais le Saint-Esprit était toujours là pour nous délivrer. Ni vile vyote Roho Mtakatifu alikuwa na shie juu ya kututosha amo, Et nous sommes capables de dire, na hapa tunaweza kusema avec le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu nous ne manquerons de rien. hatutakosewa kitu. Jésus a annoncé le royaume. Kweli na kwa kutangaza ufalme, Et qu'est-ce qu'il a dit? na anasema hivi, Je suis venu mimi nakuya pour annoncer le royaume de Dieu. kwa kutangaza ufalme wa Mungu. Jésus n'est pas venu Yesu ashikukuye pour faire autre chose qu'annoncer le royaume de Dieu. kufanya kitu kingine kama ana tu kutangaza ufalme wa Mungu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Juu ya nini? Parce que ça, c'est le monde idéal. Hii ni dunia mzuri, Ça, c'est le monde idéal. hii ni dunia mzuri. Le véritable royaume, Ufalme wa vya kweli pour le lait et le miel, kule kunakuya ce majiba, que nous devons chercher, kile tunapasha kutafuta c'est le royaume de Dieu. ni ufalme wa Mungu. Vous y entrez Munaingia amo et vous vous installez dedans. na unekala mule, Pour rester dans ce royaume, na juu ya kubakia ndani ya ile ufalme, il est dit ceci, banasema hivi, le juste vivra par. mwenye haki ataishi kwa imani. Si vous marchez par la foi, Kama kama unatembea kwa imani, vous êtes dans le royaume. uko ndani ya ile ufalme. Rien n'est impossible à celui qui croit. Kweli yote yanawezekana kwa ule anaamini. Ah, c'est merveilleux. Oh, ni ya maajabu. Jésus a parlé du royaume. Yesu alisema juu ya ufalme, Avant de monter au ciel, il a parlé du royaume. kumbele pakusema ende, alisema juu ya ufalme. Paulo Il a prêché le royaume. alihubiri ufalme. Ne vous inquiétez de rien. Mushinungunike juu ya kitu. Ce que les païens cherchent dans le monde, Bila bapagani wanatafuta mudunia, mais nous l'avons par le Saint-Esprit. shie tunaipata kukupitia Roho Mtakatifu. Gloire au Seigneur. Mungu Il asifiwe. y a quelque chose que j'ai découvert. Kuko kitu kimoja nilifumbula. Matthieu dit, Mathayo anasema, demandez, on vous donnera. mulombe batanipatia, Toquez, on vous ouvrira. mukonkole batanifungulia. Qui est celui Ni nani ule? à qui son enfant Mtoto yake demande du pain, kama namulomba mkate, mais lui va donner une pierre? yeye atabeba ribu anamupa.
il demande du poisson, anamulomba il samaki, lui va donner un serpent. na yeye anatosha nyoka anamupa. Mais notre Père Céleste, Me baba yetu wa mbingu il vous donnera atanipatia le Saint-Esprit Roho Mtakatifu si vous le demandez. kama unamulomba hiyo. Ça c'est Matthieu. Huyu ni Mathayo. Mais que dit Luc? Sasa Luka anasema Il yeye prend la même chose, anabeba vitu moya moya, il dit, anasema votre Père, baba yenu il vous donnera les bonnes choses. atanipatia vitu vizuri. Donc, dans le Saint-Esprit, Kupitia Roho Mtakatifu nous avons les bonnes choses. tunakuya na vitu vizuri. N'attristez pas le Saint-Esprit. Mushinungunishe Roho Mtakatifu, N'éteignez pas le Saint-Esprit. usimuzime Roho Mtakatifu. La beauté d'une église, c'est la parole de Dieu. Buzuri bwa kanisa ni neno ya Mungu. Alléluia. Amen. Nous l'avons vécu. Kweli tuliishi. Dieu est merveilleux. Mungu ni wa maajabu. Alléluia. Amen. Le troisième homme, c'est lequel? Mtu wa tatu ni mtu gani? C'est lui. Vous n'avez pas oublié. Amusahabu. L'homme que Dieu a fait, Mtu ule Mungu anajenga c'est l'homme ni mtu qui croit au Fils de Dieu. ule anaamini mwana wa Mungu. Il est mort Alikufa, avec Christ anakufa pamoja na Kristo et il est ressuscité. na anafufuka naye pamoja. C'est ce que toi tu es aujourd'hui. Njo kile wewe wiko leo. Les choses anciennes sont passées, Ni vitu vya zamani vishapita. mais toi l'homme fait, Wewe ule mtu mwenye kujengwa, toutes les choses sont devenues nouvelles. vitu vyote ni vipya vya sasa. Cet homme fait, Huyu mtu mwenye c'est kujengwa, pas un homme qui était créé. hapana mtu ule baliumba. Cet homme fait, Huyu mtu mwenye c'est kujengwa, pas un homme qui était formé. hauna mtu balitunga balitengeneza. C'est un homme spécial. Ni mtu moya anachana. On va nous lire Bata tusome Apocalypse 1, des 5 à 6. Apocalypse 1, des 5 à 6. Nous lisons Apocalypse chapitre 1er des 5 à 6 au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu déclare. Oui. Et de la part de Jésus-Christ, De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. ok. À celui qui nous aime, Il nous aime. qui nous a délivrés de nos péchés Il nous a délivrés de nos péchés, les choses anciennes, par son sang. par son sang. Et il a fait de nous Il a fait de nous. Anatufanya shei. Est-ce que vous avez compris? Amen. Nisisikie kama unabisikia tu bien ça mieux parce que wewe unasikia bien kama unakulia malaki. Non, non. Écoute, ça, quand on te parle de ces choses, Kama nakuonesha hii maneno, tu dois même sentir que le Saint-Esprit est avec toi. unapasha kuisikia Roho Mtakatifu muweye eko na waka. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Alitufanya banani? un royaume Oh, pour Dieu souverain. haleluya. Ufalme ya bakuani juu ya baba yake. Vous voyez ce que nous sommes aujourd'hui? Mwone kile tunakuya leo. Les hommes Dieu, les hommes faits, Batu bale Mungu anajenga ce sont ni batu bale des hommes que par le sang de Jésus, ils ont été faits fils du royaume. kukupitia damu ya Yesu bane bafanya batoto ya ufalme. Parce que dans ce monde, Juu hii dunia pas seulement nous avons les fils du royaume, hii dunia muna paka batoto ba mais nous ufalme, avons aussi les fils du malin. tukunakuya batoto na bo bashetani. Mais toi, Mais wewe qui crois au Fils de Dieu, ule unaamini mwana wa Mungu par le sang de Jésus, kukupitia damu ya Yesu, Dieu a fait de toi, Mungu anakufanya wewe par son sang à lui, kukupitia damu yake le fils du royaume. mtoto wa mufalme wake. Mais si je suis fils du royaume, Kama niko mtoto wa mwile ufalme, qui est mon père? baba yangu ni nani? Qui est mon père? Baba yangu ni nani? C'est pourquoi il dit ceci. Imesemwa Si hivi, vous qui êtes mauvais, kama mwe mko babaye, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. kubatoto wenu mumewapatia vitu vizuri. Et moi, Sasa mie nous avons un père. tunakuya baba yetu, Nous avons un père tunakuya na baba qui nous donne tout. eko napatia yote. Nous, les fils de Dieu, Shie bana ya Mungu nous sommes capables.
Si dans l'ancienne alliance, David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Kama Daudi mwagano za kale alipasha kusema Bwana ni mchungaji wangu sitakosewa na kitu. Mais nous aujourd'hui, Sasa shehe, nous disons que nous avons un Dieu qui est notre Père. sasa tunasema tuko na Mungu, ule Mungu ni baba yetu shehe. Il prend soin de nous. Kweli yeko tayari juu yetu. Il dit ceci, Anasema hivi, ne vous inquiétez de rien. mshinungunike, Déchargez-vous de tous vos soucis sur moi. manunguniko yenu yote mkuye nayo kwangu, Parce que moi-même, je prends soin de vous. juu mimi nitanipatia yote mnahitaji. Ne vous inquiétez de rien. Mshinungunike juu ya kitu. Vous avez besoin de quelque chose. Mnahitaji kitu, Parlez-moi. mkuye mnionyeshe. Bien-aimés, Bapendwa, lorsque nous demandons ce qui est dans la volonté de Dieu, nous l'avons. wakati unaomba kitu ndio mapenzi ya Mungu, pale pale utaipata. Vous avez été fait fils de Dieu, Kweli mulifanya wana wa Mungu, fils du royaume. batoto wa mfalme, Mais ça ne se limite pas là. na ashishimanie pale. La deuxième chose, Kitu cha pili, il a fait de nous anatufanya shei des sacrificateurs. kwa bakuani. Quand je vois ça, Na kama mimi naona hii, en tant que sacrificateur, na kama mkoani, je vois l'éternité. mimi naona milele. Parce que la parole de Dieu déclare, Neno la Mungu inasema, on va nous lire ça, j'aime bien qu'on lise. batu tusome hapa Apocalypse 5, le verset 10. Et on va terminer par là parce qu'il est midi. hapa, ndio tutaishia. Apocalypse 5, le verset 10. Amen. Tu as fait d'eux Ulibafanya bo un royaume ufalme et des sacrificateurs na bakuani pour notre Dieu, kwa Baba Mungu wetu, et ils régneront sur la terre. na batatawala kwa bulongo. Tu as fait d'eux, Ulibafanya nous, shei, nous n'avons pas été créés, shia bakutuumbe, nous n'avons pas été formés. shia bakututunge. Ces choses anciennes, Hivi vitu ni vya zamani, c'est déjà parti. vilishakapita. En Christ, il est dit ceci, Ndani ya Kristo wanasema hivi, nous avons été crucifiés avec Christ. bali tutungika pamoja na Kristo. Quand il est mort, nous sommes morts. Wakati tunakufa pamoja naye. Les choses anciennes sont passées. Vitu vya zamani vinapita. C'est pourquoi nous déclarons ce matin, Ndio kwa maana tunasema asubuhi ya nous leo, n'avons pas été créés, shia bakutuumbe, nous n'avons pas été formés. shia bakututengeneze. Il a fait de nous, Ndiye alitufanya, il a fait de nous alitutengeneza shei, fils du royaume batoto ya ufalme, et notre Père. na baba yetu C'est le Dieu créateur. ni muumbaji, Il a fait de nous alitufanya des shei, sacrificateurs, bakuani. des gens qui, dans l'avenir, ils vont régner. Aba batu kutumbana tunaenda Vous allez batatawala, régner. wewe utatawala, Vous allez régner. utatawala, Vous allez régner. utatawalaka. C'est ce qu'il a fait de nous. Ndio kila alitufanya shei. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu amibariki. Gloire à Dieu. Qu'il soit béni éternellement. Gloire.